Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous allons développer sont les suivants. Projet de constitution, le nouveau texte comprend 191 articles. Discours du président tunisien sur l'immigration clandestine provenant de l'Afrique dans son pays. Conseil de sécurité de l'ONU, la France ne portera plus le dossier Mali. Visite du président Assimi Goïta à Ouagadougou. Voici en quelques mots les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. Le projet de constitution a été remis ce lundi 27 février 2023 à Koulouba au colonel Assimi Goïta, le président de la transition par le coordinateur de la commission chargée de la finalisation du texte, professeur Fousseni Samaki. En présence du premier ministre Choguel Kokala Maïga, les présidents des institutions de la République et de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahim Ikassa Maïga. La commission de finalisation du projet de constitution que préside professeur Fousseni Samake comprend les représentants des institutions de l'État, des partis politiques, les confessions religieuses, des organisations de la société civile, des forces armées et de sécurité ainsi que les représentants de la diaspora. Les changements concernent la reformulation des articles traitant de la langue et de la laïcité, la clarification de la notion de démission entraînant la déchéance d'un parlementaire de son mandat, le relèvement de la majorité requise pour la destitution de certaines autres autorités, l'introduction de la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème. Projet de constitution, le nouveau texte comprend 191 articles. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème. Discours du président tunisien sur l'immigration clandestine provenant de l'Afrique dans son pays. Le racisme et le populisme qui se répand dans le monde entier ont gagné en Tunisie. Le sommet de l'État. Mardi le 21 février 2023, le président de la République, Kais Saied, a choqué en reprenant à son compte la théorie du grand remplacement, appelant à des mesures urgentes contre les Africains subsahariens, selon lui source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Il n'est malheureusement ni le premier ni le seul dans ce pays à afficher ses idées. Depuis près d'un an, les discours incitant à la haine et à la xénophobie se propagent simultanément en Tunisie et en Égypte. Sur les réseaux sociaux, les campagnes appelant les Africains à retourner chez eux se multiplient. Il faut dire que depuis toujours, la question très taboue du racisme en Tunisie, en particulier à l'égard des Noirs, n'a jamais fait l'objet d'un débat national. La plupart des Tunisiens se définissent comme méditerranéens et maghrébins, plus rarement comme africains à peau noire. C'est ainsi que les autorités maliennes ont pris leurs dispositions concernant les Maliens résidant en Tunisie. L'ambassade du Mali en Tunisie a indiqué qu'un avion pouvant transporter 150 personnes avait été affrété sur ordre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'avion quittera Tunis à 8 h le samedi, 7 h GMT. Il s'agit des premiers vols de rapatriement en Côte d'Ivoire et au Mali depuis le discours du 21 février du président tunisien Kais Saied. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème. Maintenant, laissons place à notre troisième thème. Conseil de sécurité de l'ONU, la France ne portera plus le dossier Mali. Dans une correspondance adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, par ailleurs représentant permanent de la République du Mozambique auprès des Nations Unies, Pedro Comissário Alfonso, le mercredi 1er mars 2023, le gouvernement a récusé officiellement le statut de porte-plume de la France sur toutes les questions examinées par la haute instance onusienne concernant le Mali. En effet, depuis l'inscription de la situation de notre pays à l'agenda du Conseil de sécurité, conformément à sa résolution 2085 du 20 décembre 2012, la France a toujours porté la plume sur toute question concernant notre pays devant cet auguste organe, y compris ce qui concerne l'initiative et le portage des projets de résolution relatifs au mandat de la mission
de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ou au régime de sanctions concernant le Mali. Paris perd ainsi son prestigieux rôle de parrain de l'action de la communauté internationale dans le cadre de la crise du Mali. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre troisième thème. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème. Visite du colonel Assimi Goïta à Ouagadougou. Le colonel Assimi Goïta s'est rendu ce vendredi 3 mars 2023 à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le président malien a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré avec qui il a eu un tête-à-tête. Les deux présidents arrivés au pouvoir par des coups d'État ont parlé de la situation sécuritaire dans leurs pays respectifs et au long de leurs frontières communes, du renforcement de la coopération bilatérale et commerciale et du projet de fédération des deux peuples. Aussi, le colonel Assimi Goïta va participer aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré à la cérémonie de clôture du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, prévu pour ce samedi 4 mars et qui va consacrer la remise de l'étalon d'or de Yénéga. C'est la première visite officielle du président de la transition malienne depuis son putsch en mai 2021. Le capitaine Traoré avait aussi effectué sa première sortie officielle à Bamako en novembre 2022. Depuis lors, les pouvoirs des deux militaires ont montré plusieurs signes de rapprochement, avec des échanges fréquents et ponctués par des visites officielles des deux ministres des deux pays. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. C'est avec cette belle citation de Franklin Roosevelt que je vous remercie pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.